السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا، اللهم آمين. حياكن الله، طبتن وطاب مثواكن وتبوأتن من الجنة مقعدا. Aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah, un nouveau leçon qui parle des attributs. En fait, les attributs l'ont deux sortes. Des attributs qui ont des opposés et des attributs qui n'ont pas des opposés. On va commencer aujourd'hui avec les attributs qui ont des opposés. On va commencer avec le premier qui est le hams. Son contraire, c'est le jahr. Qu'est-ce que ça veut dire hams? Hams, c'est un souffle continu à sortir après que la lettre soit prononcée. Et ces lettres ils sont rassemblés dans deux mots. فحثه شخص سكت. Trois mots. فحثه شخص سكت. La lettre fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf. Et la lettre ta. Af, ah, ath, ah, ash, akh, as, es, ek. Vous voyez ce souffle qui continue à sortir après la prononciation de ces lettres s'appelle en arabe al-hams. Son contraire, c'est jahr. Qu'est-ce que ça veut dire le jahr? C'est le souffle, c'est-à-dire le souffle, il s'arrête de sortir après que la lettre soit prononcée. Et ce sont les restes des lettres. Par exemple, comme ar, ar. Il n'y a pas un souffle. Par exemple, ar. Il n'y a pas un souffle. Souffle, désolé. Par exemple, ar. Il n'y a pas un souffle. Mais le reste, فحثه شخص سكت, il y en a des souffles. La deuxième attribut, c'est le shidda. Son contraire, c'est le rakhawa. Il y en a entre les deux, at-tawassut. On va commencer avec la signification ou bien la définition de shidda. Qu'est-ce que ça veut dire shidda? Le son s'arrête car il s'appuie sur son sorti. C'est-à-dire a, adj, ad, aq, at, ab, ak, at. Ce sont les lettres où le son s'arrête. Et ils sont rassemblés dans trois mots encore. Ils s'appellent ajid, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Ce sont les lettres où le souffle s'arrête de sortir après la prononciation des lettres. Son contraire, c'est ar-rakhawa. C'est la continuation de son lettre et ce sont les restes des lettres. Par exemple, ça, c'est la continuation de son de lettres. Entre les deux, il y en a at-tawassut, l'attribut de tawassut, ou bien sifat at-tawassut en arabe. C'est le son continu partiellement. Et ces lettres sont l'in-umar. Al, an, a, am, ar. C'est la continuation partielle de son des lettres. La troisième attribut, c'est al-ista'la. Qu'est-ce que ça veut dire al-ista'la? La langue s'éloigne de palais et la bouche sera remplie suite au confinement de l'air. Et ces lettres sont khussa dartin qidh. Khussa dartin qidh. Ils sont gonflés. Et son contraire, c'est al-istifal. D'accord? C'est la langue est proche de palais. Et ce sont le reste des lettres. Alors, pour la lettre alif, juste une petite remarque concernant l'ista'la. Pour la lettre alif, prolongée suit la lettre qui précède. Si fatha sur la lettre, elle sera emphatique. Sinon, elle est légère. Par exemple, ra, ra. Cette ra, alif maddiya ou bien alif allongée, elle est emphatique parce qu'elle suit la lettre qu'elle précède. Par contre, si on dit la, ma, ka, elle est légère. La même chose pour harf ra, la lettre ra. Ça dépend de leur situation et c'est déjà vu dans les sorties des lettres. Maintenant, pour le quatrième attribut, c'est al-itbaq. Itbaq. Et son contraire, c'est l'infitah. Qu'est-ce que ça veut dire l'itbaq? L'itbaq, c'est la langue est collée au palais. Et ces lettres sont sad, dad, ta, va.
les 4 lettres les plus emphatiques et gonflées dans toutes les lettres. Et son contraire, c'est al-infitah, c'est-à-dire un intervalle entre la langue et le palais reste, et les restes des lettres, ce sont dans le cas où l'attribut qui ont l'attribut de al-infitah. Et la dernière, il y en a al-izlaq. Al-izlaq, son contraire, l'ismat, et ça appartient aux leçons de la conjugaison. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire l'izlaq? C'est facile à prononcer les lettres comme ba, la, ab, al, na, an, am, ar, F. Ils sont très proches des lèvres. Par contre, l'ismat, c'est la difficulté de prononcer les lettres. Et ces lettres sont les restes des lettres, à part le ba, ou le lam, ou le noun, ou le mim, ou le raw. Par exemple, ba, ta, va. Il y en a une sorte de mécanismes qui sont un peu compliqués par rapport à l'être de izlaq. Ça, ce sont des attributs qui ont ces opposés. Il faut les bien pratiquer et savoir quelle est la différence entre les opposés et ces lettres. J'espère que le son est facile pour vous. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.